Bienvenue sur la TV EIML Paris. Nous recevons aujourd'hui en interview exclusive Pierre-Paul Monet, dirigeant et fondateur de Pierre-Paul & Partners, première entreprise de conciergerie de luxe en France. Il est venu animer une conférence sur le thème « Les nouvelles clés du service dans le luxe » à l'EIML Paris. Pierre-Paul Monet pour l'EIML Paris. Je suis un concierge d'hôtel. Je suis rentré dans l'hôtellerie un peu par hasard et j'ai découvert ce monde absolument merveilleux qui était l'hôtellerie parisienne. Je suis rentré dans un hôtel qui s'appelait l'hôtel Bel-Ami, qui n'était pas un palace, mais qui était rue Saint-Benoît, dans le 6e arrondissement de la capitale. Et j'ai choisi cet hôtel parce que simplement j'aimais ce quartier, je le connaissais bien et je suis rentré, comme je vous l'ai dit par hasard, dans un service qui n'était pas celui de la conciergerie, car il n'y avait pas de concierge, dans le service de restauration. C'était vraiment pour trouver un petit travail d'appoint. Et là, j'ai découvert un métier exceptionnel, extraordinaire. On accueille le monde entier, les gens sont détendus dans cet univers, dans cet esprit un petit peu feutré qu'est un hôtel. Et voilà, on se doit de leur apporter, comment dirais-je, le maximum de confort. D'abord d'écoute, ensuite de confort. Et de protection beaucoup, parce que la base de l'hôtellerie, c'est héberger et protéger le client. Donc j'ai tout de suite été très à l'aise dans ce milieu. J'ai travaillé donc dans cet hôtel pendant près de 10 ans. J'ai pris énormément de plaisir à accueillir toute cette population très éclectique. Et surtout dans un hôtel qui était situé rive gauche. Rive droite, évidemment, Paris fait partie de la rive droite et de la rive gauche, mais j'ai eu la chance d'être à Saint-Germain-des-Prés, dans ce quartier germano-pratin, qui accueillait des visiteurs amoureux de la capitale, qui étaient déjà venus plusieurs fois. Donc il y avait un véritable échange humaniste avec tous ces clients. Donc je me suis dit, je vais ouvrir une société de conciergerie et de services privés, puisque ça commençait à arriver sur Paris. Du moins sur Paris et sur l'Europe déjà. C'est très développé aux États-Unis, en Angleterre, c'est très anglo-saxon comme service. Ça a été un petit peu compliqué au début. La conciergerie privée, les Français ne voyaient pas très bien l'utilité de ce service. Ça a mis du temps, vraiment du temps à démarrer. Et j'ai été quelque part, comment dirais-je, repêché et sauvé par la loi Borloo et surtout le CESU, qui était le chèque emploi qui permettait de faire comprendre aux gens qu'ils pouvaient bénéficier, s'ils le souhaitaient, d'un dog-sitter, d'un baby-sitter, d'une personne, du moins de ces services à la personne, qui allait du moins prendre une ampleur dans les années qui ont suivi. Il y a eu vraiment, il y a toujours d'ailleurs un âge d'or, on va dire, du service à la personne. Donc ça m'a donné un petit coup de main. Il y a eu 4 ans assez difficiles. On a bien tenu le coup, on a tenu la barre et finalement on s'est orienté un peu par hasard sur des salons professionnels. Un jour, un salon m'a téléphoné. C'était le Mondial du tourisme. Et ils m'ont dit, écoutez, on a un salon de tourisme et je peux penser que mettre un concierge, ce serait quand même une bonne idée. Donc j'y suis allé et là j'ai découvert un monde merveilleux aussi et je me suis cru dans un hall d'hôtel. Donc j'ai répété un petit peu tout ce que j'avais appris moi dans l'hôtellerie et avec quelques différences quand même, puisque dans un hôtel on va voir le concierge parce qu'on sait qu'il y en a un. Dans un salon, on ne sait pas qu'il y a un concierge, donc il faut aller vers les gens. Donc je l'avais déjà fait dans la rue, j'étais rompu à ces arcanes du service. Donc aller vers les gens, c'était quelque chose qui m'était très propre. Et ça marchait tout de suite, évidemment, parce qu'aller à la rencontre de ces personnes, leur donner une carte de visite, leur dire, écoutez, voilà, vous êtes à Paris, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous appeler. Le rideau de fer tombe à 19 h sur le salon, il ferme, mais nous sommes ouverts. C'est le but justement d'un concierge, le service
Le service à des étoiles, moi je dis qu'il n'en a pas. Tout le monde doit pouvoir en bénéficier, et surtout sur un lieu professionnel comme un salon. Mais le service, surtout, n'a pas d'horaire. Donc, les personnes peuvent nous téléphoner dans un palace. Quand vous êtes client d'un grand hôtel, vous pouvez appeler à 2 h du matin le concierge, il vous répondra. Eh bien, c'est un peu la même chose. Donc, on a déménagé ce service de conciergerie sur un club VIP de salon professionnel. Voilà. Donc, nous avons mis en place ce service, et aujourd'hui, nous menons à bien, nous comptons à peu près une trentaine de salons, puisque ce salon mondial du tourisme m'a amené vers un autre salon, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Et aujourd'hui, eh bien, on est vraiment, comment dirais-je, habitué à ce service, et les clients nous plébiscitent, nous demandent pour veiller sur eux lors de leur passage à Paris. Bien, les raisons du succès de notre agence, c'est d'abord une très forte disponibilité de nos équipes. Nous sommes extrêmement réactifs. Réactifs et attentifs, je dirais, à tout ce qui peut se passer. Vous savez, le propre d'un concierge, c'est de se mettre à la place de la personne que l'on accueille. C'est accueillir comme on aimerait être accueilli. C'est d'une simplicité enfantine d'ailleurs. C'est se positionner dans un espace, dans un endroit, et apporter, eh bien, de l'écoute, et puis surtout, quelque part, le raison de ce succès, c'est la passion. Moi, j'aime profondément Paris. Nous faisons une conciergerie parisienne. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir vous réserver des tables dans le monde entier, même si on peut. Mais le concierge est quelqu'un, du moins le vrai concierge, est quelqu'un qui aime s'assurer que, eh bien, tout est mis en place. Donc, moi, si je ne peux pas aller à Bruxelles pour vérifier que la table, ou le restaurant, ou l'hôtel, ou le spectacle, ou les places que l'on a réservées sont bien les bonnes, je préfère m'abstenir de le faire. C'est surtout véritablement, voilà, un vrai, comment dirais-je, un véritable accueil, une écoute, et je pense que ça, c'est le succès. Les clients se rendent vraiment compte qu'on est à leur côté, qu'on les aide véritablement. Voilà. C'est pour ça qu'ils reviennent. C'est pour ça qu'ils reviennent. Et c'est primordial, je dirais. C'est primordial, étant donné que nous sommes dans un pays, quand même, où la gastronomie, la culture, l'humanisme, il y a la mode, il y a sa place. Donc, il faut bien former toutes ces personnes, bien évidemment, à répondre et à se positionner face à un monde impitoyable aujourd'hui. Et tout ce que je viens de vous citer, ces joyaux français, sont évidemment aussi dans le monde entier, aux États-Unis, en Asie, en Chine. Il y a une grosse concurrence qui se met en place. Donc je pense qu'il est très important, et votre rôle est primordial, dans l'accompagnement, l'explication, l'information de tout ce monde merveilleux de belles choses qui nous entourent, bien sûr. Il y en a un qui est primordial. Et malheureusement qu'on n'apprend pas dans les écoles, et je pense que chez vous on l'apprend, mais c'est véritablement le réseau. Il faut que les étudiants travaillent leur réseau. Avoir une carte de visite quand on est à l'école, je pense que c'est important de l'avoir, même quand on est à l'école. On distribue des cartes de visite tout le temps. Le réseau, c'est la base. Ça doit commencer même quand on est petit, c'est au bac à sable limite. C'est vraiment prête-moi ta pelle et je te donne mon seau, quoi. C'est vraiment ça. On doit vraiment avoir cette culture du réseau. Et tout est important. Si vous travaillez dans le luxe, moi je pourrais vous donner des exemples, mais je ne vais pas rester à vous retenir longtemps, mais tout le monde est important quand on travaille dans la conciergerie. Pas seulement le directeur d'un restaurant. À la rigueur, c'est peut-être le moins important. Le plus important, ce serait, si j'ose dire, la petite main
qui est devant le carnet de réservation, l'ouvreuse du théâtre qui pourra du moins vous négocier une place ou du moins vous obtenir la place que vous cherchez. C'est connaître un coiffeur qui peut ouvrir à 23 h. C'est ouvrir un magasin de chocolat à minuit. C'est toutes sortes de choses. Et tout ça, ça passe par le réseau. Donc c'est très important. C'est vraiment le conseil que je puis donner. Travaillez votre réseau et ayez des cartes de visite en permanence sur vous.